Salut les aventuriers, ici Max de One Month One Ride. Vous débutez le tout-terrain avec un maxi trail, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous donne 10 conseils pour commencer le off-road en toute sérénité. Les premiers tours de roue en tout-terrain, ils sont parfois intimidants. C'est normal, c'est un tout nouvel univers qui s'offre à nous, souvent plus glissant et aussi pas mal parsemé d'obstacles. Mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Non seulement parce que c'est très fun de piloter un maxi trail sur des chemins, mais aussi parce que ça permet d'explorer des paysages insolites et de s'aventurer là où peu de gens s'aventurent. On commence avec le premier conseil qui est de se familiariser avec la position debout. Apprendre à se lever correctement sur les repose-pieds, c'est la base. Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement être debout quand on est sur les pistes, mais ça veut simplement dire qu'il faut être capable de maîtriser les deux positions, debout et assis, et de jongler entre les deux en fonction des demandes du terrain et aussi de votre allure. Donc savoir piloter debout, ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur le châssis, ça permet aussi d'avoir davantage d'équilibre et d'amortissement et de voir plus loin. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler la technique de la position debout, mais si vous avez un doute, vous n'avez qu'à ouvrir la vidéo qui s'affiche en haut et la garder au chaud dans un nouvel onglet. Au passage, on peut s'entraîner à l'arrêt sur la centrale ou bien sur du bitume à faible allure sur un parking. On n'a pas besoin d'une piste pour se familiariser avec cette position. On enchaîne avec les leviers et le nombre de doigts nécessaires à leur manipulation. Il faut apprendre à opérer les leviers à 1 ou 2 doigts maximum. Donc l'idéal c'est 1 parce qu'on a un meilleur toucher, mais passer de 4 à 1 c'est peut-être trop drastique. Donc allez-y tranquillement et aussi en fonction des bécanes, c'est juste pas possible. Sur ma bécane, le levier d'embrayage est dur et même si je peux l'opérer ponctuellement avec juste l'index, je me fatigue assez vite et j'ai vite besoin que le majeur vienne à la rescousse. Dans tous les cas, en tout terrain, on est tout le temps en train de réguler la puissance qui arrive à la roue arrière et ça bien sûr on va le faire avec la poignée de gaz, mais aussi et surtout avec l'opération de ce levier dans la zone de friction de l'embrayage. Donc si on opère presque constamment le levier d'embrayage et qu'on a 4 doigts dessus, forcément c'est incompatible avec une bonne tenue du guidon. Donc l'idéal c'est d'enrouler le guidon avec le pouce, l'annulaire et l'auriculaire et d'opérer les leviers avec les doigts restants. À 1 ou 2 doigts, on va aussi pouvoir être plus précis dans la gestion du point de patinage de l'embrayage. Pour le levier de frein avant, c'est la même histoire. Avoir 1 ou 2 doigts, ça permet de freiner plus délicatement dans un environnement où la traction est réduite et où on ne peut pas se permettre de saisir le levier à pleine main à chaque freinage au risque de bloquer la roue. Donc tout ça, bien sûr, ça implique que les réglages ergonomiques de vos commandes soient impeccables et pour ça, troisième conseil, ne pas avoir peur du frein avant. Une roue avant qui chasse et qui dérape, personne n'aime. Moi non plus, je vous rassure. Malgré tout, il n'y a que le frein avant qui est capable d'arrêter une moto de plus de 200 kg lancée, qui plus est sur les chemins. Alors n'ayez pas peur de l'utiliser ce frein avant. Il est indispensable à votre sécurité. La clé ici, elle réside dans le dosage de la pression que vous allez exercer sur le levier. Je vous conseille d'apprendre à freiner progressivement, sans à-coups, et aussi à relâcher instinctivement le levier lorsque la roue se bloque. Autre chose, c'est qu'il faut faire confiance aussi à son ABS, qui est quand même une belle sécurité, et l'assurance de ne pas bloquer la roue. J'ai déjà réalisé un dossier complet sur le freinage en off-road, que je vous conseille de consulter si vous voulez plus de détails. Allez, quatrième conseil, allez-y tranquille. Vous venez de regarder les derniers exploits de Paul Tarès ou le récap d'une étape du Dakar. Vous éteignez votre ordi, vous allez vous équiper, vous êtes bouillant, vous êtes parti pour rider, là vous allez y aller. Oh là, oh là. Rappelez-vous quand même que ces types, c'est des athlètes, c'est des professionnels, ils s'entraînent jour et nuit et tout leur mode de vie gravite autour de la moto. Donc quand on débute le off-road, il vaut mieux rouler tout doucement plutôt que trop vite. Il faut adapter sa vitesse aux conditions du terrain et aussi à ses propres compétences de pilote. Rouler trop vite, ça limite notre capacité à lire correctement le terrain et à réagir en conséquence. Malheureusement, ça peut rapidement mener à une perte de contrôle ou à une chute. C'est facile d'ouvrir les gaz quand c'est pleine ligne droite et qu'il n'y a aucun obstacle. Mais s'il y a un imprévu ou que ça tourne sec d'un coup, je peux vous assurer qu'il y aura plus grand monde pour contrôler la bécane. Donc la vitesse, elle vient progressivement avec le temps et l'expérience. Alors au début, allez-y tranquille, prenez du plaisir, pas des risques. Et puisqu'on parle de vitesse, on enchaîne avec l'élan.
Si couper les gaz quand ça devient technique est instinctif, c'est souvent contre-productif. Parce qu'avec un maxi trail de plus de 200 bombes, de l'inertie, on en a à revendre. Et bien souvent, cette inertie, elle suffit à franchir un passage technique. Donc je vous conseille de conserver son élan et stabiliser la moto pour conserver une trajectoire rectiligne. Ce sera toujours plus simple de franchir un terrain jonché de pierres ou bien un patch de sable si on a un petit peu d'élan plutôt que de partir arrêté ou de rouler trop doucement. En plus de ça, quand on coupe les gaz, les suspensions se chargent, ça rebondit et le châssis n'est pas dans une configuration idéale et en plus on est déstabilisé en termes d'équilibre en tant que pilote. Donc l'idéal c'est de bien anticiper, de réduire sa vitesse progressivement à la poignée de gaz tout en gardant un filet pour faire de l'inertie notre allié. Alors maintenant qu'on a de l'élan, il va falloir laisser vivre le guidon. En off-road, le terrain il est plein d'irrégularités. Et la roue avant, elle va percuter des rochers à gauche, à droite, elle va s'introduire dans des tranchées. Et tout ça, on va le ressentir au niveau du guidon. Et en général, ça ne nous plaît pas beaucoup. Mais c'est simplement une nouvelle sensation à laquelle il va falloir s'habituer. D'ailleurs, c'est caractéristique des terrains meubles comme la boue et le sable. Mais rassurez-vous, parce que votre bécane, elle est quand même bien pensée pour filer droit. Donc je vous conseille de conserver une prise légère sur le guidon, un petit peu comme quand on ouvre une poignée de porte, pour donner la possibilité à la bécane de rectifier sa propre trajectoire et au châssis de fonctionner de manière optimale. Au passage, ça permet aussi de préserver sa propre énergie et de ne pas se fatiguer trop rapidement au niveau des avant-bras pour pouvoir rouler davantage. Et puisqu'on parle d'appui, on enchaîne avec le 7e conseil. Quand ça devient technique, on a peur, on ralentit et on essaye d'atteindre la terre ferme avec nos pieds. Mais couper les gaz, s'asseoir et déployer les jambes de chaque côté, c'est autant de paramètres qui perturbent l'équilibre de notre moto et qui accentuent le risque de chute. C'est un peu comme quand le capitaine abandonne le navire au moment où on en a le plus besoin. Donc quand ça devient difficile, je vous conseille de bien verrouiller votre châssis entre les jambes et surtout de sauvegarder vos appuis qui sont indispensables pour contrôler les trajectoires. Sans appui, la moto elle ira où elle veut plutôt que là où on veut qu'elle aille. D'ailleurs, en tout terrain, une moto, ça se pilote beaucoup en répartissant notre poids sur les repose-pieds. Donc si vous voulez en savoir davantage sur cette technique, vous n'avez qu'à consulter la vidéo qui s'affiche là-haut. Allez, conseil suivant, le regard. Donc comme dans beaucoup de sports, il faut regarder là où on veut aller. Donc ici, je ne vais pas vous conseiller de regarder l'horizon le plus loin possible, quel que soit le contexte, mais je vais plutôt vous inviter à balayer le terrain du regard en faisant des allers-retours constants pour anticiper les obstacles, les changements de texture et adapter votre allure. C'est aussi important d'utiliser la vision pour verrouiller une ligne qui nous convient. Donc en anglais, on parle de target fixation. Donc c'est ce comportement qui dit que si on verrouille notre regard sur quelque chose, il y a de grandes chances pour qu'on fonce dedans. Donc il a souvent une connotation négative, mais on peut l'utiliser à notre avantage en fixant les lignes qu'on souhaite emprunter. Donc verrouiller son regard au sol à l'avant de la roue, c'est une erreur qu'on observe souvent chez les débutants. Alors pensez à lever votre regard, faites confiance à votre bécane et vous pourrez rouler de manière plus fluide en minimisant les mouvements brusques et en anticipant davantage le choix de vos lignes. 9e conseil, soufflez un coup. Une bonne gestion de la respiration, on n'en parle pas souvent, mais ça permet de mieux gérer le stress, de limiter les tensions musculaires et la fatigue. Dans un sport où, il faut l'avouer, les conditions sont parfois exigeantes pour le corps et l'esprit. Quand on rencontre une situation technique, on a tendance à retenir sa respiration. C'est un réflexe assez courant, mais c'est un réflexe qui va à l'encontre de ce qu'on recherche, à savoir la stabilité, la fluidité des mouvements et la conservation de l'énergie. Du coup, c'est important d'adopter une respiration lente et profonde. Moi, je préconise d'inspirer lentement par le nez et d'expirer soit par le nez, soit par la bouche. Et ça va permettre de bien oxygéner les muscles, de se détendre et de conserver son calme dans des situations potentiellement compliquées. Vous pouvez même vous amuser à compter vos respirations et vous verrez que le temps que vous comptiez vos respirations, vous aurez probablement passé ce patch de sable qui vous faisait si peur. Allez, puisqu'on parle de stress, on enchaîne avec le 10e et dernier conseil qui est d'accepter de laisser tomber sa moto. Donc essayez de rattraper une moto de 260 kg en pleine chute. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme pisser dans un violon. Il y a très peu de chances de réussir et en même temps, il y a beaucoup de chances de se blesser. Alors si vous sentez la moto glisser, le plus judicieux, c'est de faire un grand pas sur le côté et de laisser la moto tomber plus ou moins délicatement par terre. Je vous conseille de faire confiance à votre équipement de protection et de vous dire qu'il vaut mieux qu'elle se blesse plutôt que vous. Une fois la moto par terre, si vous avez un doute sur la technique à utiliser pour la relever, je vous laisse jeter un coup d'œil là-haut.
Voilà les aventuriers, ou plutôt futurs aventuriers. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce, partagez, commentez pour nous dire ce qui vous paralyse sur le chemin et pourquoi. Et bien sûr, si vous avez d'autres conseils à partager aux apprentis voyageurs. Et surtout, abonnez-vous. Allez, salut!